Congrégation des Amantes de la Croix-Govap. Si l'histoire du salut était représentée en un tableau infini et parfait, on verrait à travers toutes les périodes, les étapes et les événements comment Dieu crée et guide l'humanité et l'Église. Dans ce tableau, on y verrait aussi, en quelques traits magnifiques, l'histoire de la Congrégation des Amantes de la Croix de Govap. Non seulement de sa fondation et son développement, mais aussi les nombreux sacrifices et difficultés qu'ont vécu dans un abandon à Dieu les membres de la congrégation des Amantes de la Croix de Fatième, qui ont permis jusqu'à aujourd'hui de faire briller l'esprit et le renom des Amantes de la Croix dans la société civile et dans l'Église vietnamienne. Notre histoire commence en effet à Fatième en 1902. En 1954, un peu plus de 50 ans après sa fondation, la congrégation des Amantes de la Croix de Fatième s'est développée jusqu'à avoir 14 maisons et compte 191 professes, 18 novices et 14 aspirantes. Mais à ce moment, s'est produit une rupture qui sera elle-même l'occasion d'une nouvelle croissance. Le 20 juillet 1954, la Convention de Genève coupe le Vietnam en deux, provoquant le déplacement et la séparation douloureuse de plusieurs millions de personnes qui quittent leur région natale au nord pour aller s'installer dans le sud. La congrégation de Pha Dien n'a pas échappé au sort commun avec le départ des sœurs. 50 professes, avec toute l'administration de la congrégation, les 18 novices et 14 aspirantes ont été désignés pour partir avec Monseigneur Anselme Thaddée Lé Houtou, en compagnie d'un certain nombre de prêtres et des séminaristes du diocèse, s'embarquant dans le petit port de Kim Dain Pham Thiem, dans des bateaux des organismes internationaux pour Saigon. Durant cet exode, Mère Thérèse Pham Thi Ngoc Ni a trouvé la mort. Comme Abraham, qui était parti sans connaître sa destination, n'ayant aucune idée du futur qu'elles allaient trouver. Elles savaient seulement qu'il fallait partir, suivre la direction que Dieu leur montre, sans aucun plan d'avance, seulement le chemin qui se présentera à leur arrivée. À leur débarquement, les sœurs se sont séparées en deux groupes. Le premier groupe, composé des sœurs formatrices et de la plupart des étudiantes, ont été hébergés au couvent des Amantes de la Croix de Cho Quan pour continuer les études. Durant toute la période difficile du début, elles ont été chaleureusement accueillies par la mère supérieure Thérèse Van et les consoeurs et par le père François-Xavier Tran Tan, Cam, supérieur du couvent et curé de la paroisse de Cho Quan. Le deuxième groupe, des sœurs plus âgées, s'est établi temporairement à Phu Nuam. Après un certain temps, avec l'aide de Monseigneur Anselmo Thaddée Houtou et du père économe François Tran Ngoc Phan, la sœur supérieure, Anne Tran Tin Bac Thuong, a regroupé les religieuses dans une nouvelle propriété à Xom Moi Govap, érigée en nouvelle maison mère et noviciat. La congrégation s'est officiellement installée dans le diocèse de Saigon, prenant la dénomination de Congrégation des Amantes de la Croix Pha Dien Xom Moi. Le dicton dit « Il n'y a que le premier pas qui coûte ». Le 4 juillet 1956, la communauté a commencé à construire quelques maisons toutes simples en bois, où il leur était permis de conserver le Saint-Sacrement. Le 21 juillet 1957, après un an de construction, la nouvelle chapelle a été consacrée et les sœurs ont dignement transféré le Saint-Sacrement dans sa nouvelle demeure. Au cours des 6 premières années de leur venue dans le Sud, grâce à l'aide du Saint-Siège et des bienfaiteurs, la maison mère se trouve toujours au 523A, rue Le Ductot, arrondissement Govap, Ho Chi Minh Ville. Actuellement, la congrégation des Amantes de la Croix de Govap compte 558 professes perpétuelles, 108 professes temporaires, 31 novices, 28 postulantes et 50 aspirantes, dans 43 couvents répartis dans 6 diocèses du sud du Vietnam et 8 à l'étranger. La communauté a toujours eu le souci de la formation, même au moment du déplacement de la congrégation au sud, car c'est en même temps ce qui introduit et qui accompagne ensuite celles qui veulent suivre le chemin de la croix du Christ. Seuls les événements de 1975 ont interrompu les études des sœurs, mais dès que la situation l'a permis, la formation a été reprise pour aider toutes les sœurs à approfondir la spiritualité et la mission d'une religieuse amante de la croix pour suivre Jésus-Christ sur son chemin de sacrifice et pour vivre leur mission apostolique
tout en contribuant à la construction de l'église locale. De plus, chaque année, une session de formation continue est proposée à toutes pour qu'elles approfondissent les enseignements, les directives ainsi que leurs compétences. En particulier dans un esprit de partage et de solidarité, en 1963, la congrégation des Amantes de la Croix de Fatjen Xumoy a accompagné les congrégations des Amantes de la Croix de Xomloc et de Tan Viet dans leur formation pour pouvoir accéder à leur pleine autonomie et prononcer leurs propres vœux. Pendant un certain temps, elles ont donc partagé la même supérieure générale, le même chapitre, la même constitution, le même habit religieux et le même noviciat. Mais les biens et les sœurs restent attachés aux différentes congrégations. Puis, en 1976, l'archevêque de Saigon, Monseigneur Nguyen Van Binh, a approuvé l'indépendance des 3 congrégations qui relèvent depuis du diocèse Xuan-Loc pour une et de leur archidiocèse de Saigon pour les 2 autres. Avec aussi les événements de 1975, 28 religieuses de la congrégation des Amantes de la Croix Vantien Xommoy ont pris le chemin de l'exil avec de nombreux réfugiés qui sont partis sous un autre ciel. Après 17 ans d'insertion dans la société américaine, le 20 février 1992, après avoir consulté l'archevêque de Saigon et la sœur supérieure générale Nguyen Tin Tan, cette communauté d'outre-mer a été approuvée par la congrégation romaine pour les instituts de vie consacrés et les communautés de vie apostolique pour devenir la congrégation des Amantes de la Croix de Los Angeles, qui dépend du diocèse local sous la direction du cardinal Roger Mahony. Le 29 juin 1995, le cardinal Martinez, préfet de la congrégation, a permis à la congrégation Amante de la Croix Fatien Xommoy de prendre le nouveau nom de congrégation Amante de la Croix Govap. Les sœurs continuent à coopérer joyeusement à la pastorale dans les paroisses et dans les diocèses où elles sont envoyées, aide à la communion lors des messes, entretien de la sacristie, le catéchisme pour les différents niveaux, aide aux jeunes catéchistes et des groupes de recherche de vocation, aide aux associations paroissiales, les mères catholiques, les filles de Marie, mouvement eucharistique des jeunes, mouvement de la jeunesse, les enfants de cœur. Elle visite les malades et leur apporte l'Eucharistie. Elle travaille dans les écoles maternelles, des foyers des enfants orphelins ou handicapés. Elle participe aux programmes d'aide aux démunis ou aux sinistrés des tempêtes ou d'inondations. Un certain nombre de religieuses amantes de la Croix travaillent dans les hôpitaux ou dans des centres médicaux en soignant des malades pauvres. Elles organisent régulièrement des visites aux familles défavorisées, aux personnes âgées, aux malades sans distinction de religion, et elles soignent aussi des mourants. La congrégation des Amantes de la Croix Govap a aussi fondé des communautés dans des régions reculées pour servir les villages des ethnies minoritaires, tels qu'à Gongreo, province Lamdong, près de Dalat. Une grande faveur a été accordée par le Saint-Siège quand le Saint-Pape Jean-Paul II a permis à la congrégation d'ouvrir une année sainte à l'occasion du centenaire de la fondation de la congrégation, de 1902 à 2002. Ce fut pour toutes les religieuses de la congrégation une occasion de revisiter leur histoire avec ses débuts difficiles et son chemin de sacrifice, et les ancrer dans l'amour de la croix en suivant Jésus crucifié, unique objectif de leur vie. La congrégation des Amantes de la Croix Govap exprime leur reconnaissance envers les évêques, les prêtres, leurs bienfaiteurs et leurs familles qui les ont aidés et accompagnés dans toutes les circonstances, joyeuses ou douloureuses, pour faire croître leur congrégation et la développer dans la grâce de Dieu. Rendez grâce à Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Du psaume 135. Depuis plus de 100 ans, la congrégation des Amantes de la Croix Govap est présente au cœur du pays, plus d'un demi-siècle à Fatiem, à son lieu de naissance et le reste dans le sud bien-aimé. Pour nous, relire l'histoire de la congrégation, c'est nous convaincre que c'est l'amour de Dieu qui nous a préservés quand il a transformé nos malheurs en grâce. Toutes, nous nous efforçons de vivre notre vocation d'amante de la croix en suivant l'intuition de notre fondateur pour avancer et écrire de nouvelles pages de la congrégation. Le monde passe avec ses changements, mais Dieu comble toujours de son amour les cœurs de ses humbles servantes.